Privée de visiteurs du Québec et de l'Ontario, l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick demande depuis des semaines de l'aide du gouvernement provincial. Cette aide a finalement été annoncée aujourd'hui. Toutefois, l'argent n'ira pas dans les poches de l'industrie, mais bien directement dans les poches des Néo-Brunswickois en vacances. Bon, Jean-Philippe, la province qui va rembourser jusqu'à 200 $ aux citoyens qui vont passer une nuit à l'extérieur de la maison. Au moins une nuit. Exactement. Donc, c'est un programme, dit la province, qui devrait aider les Néo-Brunswickois à prendre leurs vacances au Nouveau-Brunswick. Alors, les vacanciers auront droit à un remboursement de 20 de leurs dépenses de vacances jusqu'à concurrence de 1 000 $, ce qui veut dire que le remboursement maximal sera de 200 $ et ça couvre une panoplie de services. Ça couvre bien sûr les nuitées, donc à l'hôtel, au motel ou encore au terrain de camping, mais ça va jusqu'aux attractions touristiques, attractions naturelles, attractions culturelles, mais aussi les restaurants, les places de stationnement, ainsi que les traversiers, si on se rend par exemple à Grand Manan. Alors, les conditions à remplir, il faut être néo-brunswickois pour bénéficier du remboursement, mais aussi il faut prouver qu'on a payé pour une nuitée, à l'hôtel, au camping, peu importe. Alors, il faudra ensuite remplir un formulaire en ligne qu'on déposera pendant le mois d'octobre pour obtenir ce remboursement et ça couvre les vacances qui ont lieu entre le 15 juillet, donc aujourd'hui, jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est un programme de 3 millions de dollars qui est bien accueilli par certains secteurs de l'industrie touristique. C'est notre espoir que le monde du Nouveau-Brunswick visite la province. Ça fait le monde du Sud aller au Nord, le monde du Nord aller au Sud. La crainte était qu'on perdrait beaucoup de nos citoyens à l'île du Prince-Édouard ou à la Nouvelle-Écosse. En même temps, on avait du monde, on pensait aussi qu'il y aurait du monde qui viendrait de ces provinces-là aussi. Il n'y en a pas autant qu'on pensait qu'il allait venir. Mais Jean-Philippe, est-ce qu'on s'attend à ce que ce programme-là ait de grands résultats, que ce soit bien concret? Eh bien, certains opérateurs pensent que c'est trop peu, trop tard. Nous sommes rendus à la mi-juillet, donc la plupart des vacanciers ont déjà réservé pour leurs vacances cet été, si c'est à l'extérieur de la province. Changeront-ils leur plan? Ce n'est pas certain, mais aussi les opérateurs auraient souhaité une aide directement dans leur poche pour couvrir les frais fixes, parce qu'à l'heure actuelle, eh bien, les taux d'occupation oscillent entre 10 et 20 alors qu'en haute saison, on est généralement plutôt à 80 Non seulement c'est trop peu, trop tard, mais les gens ont déjà entamé leurs vacances. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va arriver. J'ai aucune idée. Est-ce que ça va amener du monde? Même quand ils ont ouvert les frontières d'Atlantique, ça ne nous a rien amené nécessairement. Donc, c'est sûr que ça ne va pas nuire, mais c'est très petit comme initiative et c'est un peu tard. Alors, pour ceux qui ont déjà fait une réservation avec un Airbnb ou encore un chalet, ces dépenses sont également remboursables, mais à condition que ce soit fait auprès d'une entreprise enregistrée et non entre particuliers. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.